Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Alors en direct du parc de Kawita, à côté de là où nous avons fait les stages, nous faisons cette petite vidéo, un peu un témoignage finalement de ton séjour, 3 semaines je crois. Oui, c'est ça. Quel a été l'élan pour venir dans un stage chamanique plantes sacrées? Qu'est-ce qui a fait que... Alors pour moi ça a été une suite complètement logique de ce que j'ai vécu à Saint-Nexence. Voilà. Je t'ai découvert juste avant Saint-Nexence, on pourrait dire peut-être 2 mois avant, hein, tout juste. Saint-Nexence m'a beaucoup plu dans comment dire, le groupe qui était important et puis tout ce qu'on a fait ensemble, plein d'ateliers magnifiques. Tu as eu des bons résultats, oui, bons effets. c'était déjà assez génial pour moi. Des actes psychomagiques. Et voilà, des actes psychomagiques et mes structures psycho-énergétiques au milieu, tout ça, c'était très drôle. Donc à la fois un mélange de je participe et petit bout d'animation à ma façon. Ah oui, en plus tu nous as apporté un truc génial que je mets partout maintenant qui est... sculpture humaine. Voilà, structure humaine, où on met les mains, on se touche en présence. Le corps bouge par lui-même, surtout. L'abandon au corps. Voilà, l'abandon au corps, pas de mental et ça marche formidablement. Merci, tout le monde a adoré. Ouais, c'est ça. Et j'avais jamais fait ça à autant de personnes, c'est ça qui a été génial. Et puis voilà, et puis donc l'appel à la suite en fait, c'était complètement clair. C'était pas... Moi j'ai jamais fumé, j'ai jamais testé quoi que ce soit, on va dire. Mais c'était la suite de l'éveil. Voilà, c'était vraiment ça. La recherche de la réalisation du soi et du non-soi. Ça t'a parlé en fait, la page web avec les plantes sacrées comme technologie d'éveil? On va dire que j'ai même pas eu besoin de ça. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'était clair qu'il fallait que je vienne. Ouais. Et je l'ai lu d'ailleurs pas tout de suite et même pas jusqu'au bout. Ah d'accord. Okay. Évidemment, c'est un peu Pascal ça. Il rentre dans les détails, mais que quelques jours avant l'échéance. Oui, donc tu es connecté au cœur à l'intérieur. Donc c'était clair. C'est pour ça que tu étais venu à Saint-Nexence, c'est pour ça que tu es venu là. Donc tu es déjà, comme beaucoup de celles et ceux qui viennent à Saint-Nexence, tu es déjà hyper guidé, si je puis dire, ou téléguidé, comme nous tous d'ailleurs. Quand là-haut ils disent, va là, moi ça m'a amené en Inde, ça m'a amené au Pérou, ça m'a amené dans le monde entier d'écouter la guidance. Donc je comprends. C'est vraiment ça, voilà. Il n'y a pas vraiment de raison, on y va. Alors, on va parler un petit peu des expériences plantes sacrées parce que c'est ça qui intéresse les auditeurs. Bien sûr. La première cérémonie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, puisque c'est toujours spécial la première fois. Hein. Absolument. C'est comme quand tu rencontres une amoureuse. Oui. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé la première rencontre avec une plante sacrée? Alors là, il aurait fallu que je révise un peu avant. Hein, mais, non, mais en mémoire comme ça. Une petite comment dire, appréhension dû au goût qui est particulier, ça c'est sûr. À l'odeur aussi, hein, l'odeur qui est particulière. La fameuse liane, qu'on ne citera pas. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc qui remue un peu le corps. Mais voilà, moi, elle ne m'a jamais posé problème plus que ça. Parce que j'arrivais à demander au corps, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, tu veux l'évacuer, tu veux le truc. Non, il y a juste à apprendre à m'abandonner à ça. Et tu savais déjà t'abandonner, non? Alors, oui, avec mes structures, je sais m'abandonner à l'être, on va dire. Donc tu savais déjà t'abandonner. À une plante, c'était un peu différent quand même. Ouais. Mais voilà, c'était plus que j'écoutais le corps, qu'est-ce qu'il voulait faire. Et puis, voilà, il fallait le temps de trouver l'harmonie intérieure. Et puis ça venait, il n'y a pas de souci. Aucun en 3 semaines. Tout à fait. Ça a toujours été très confortable finalement, et même de plus en plus confortable, je crois. Oui, avec des nouvelles technologies. Toutes sortes de technos. Et voilà, c'était vraiment la première qui était particulière pour moi, mais qui a été très intéressante et différente. Toutes les technos ont apporté des choses très différentes et j'avoue que c'est ça aussi qui m'a... Quelles ont été les réalisations la première fois Alors, pour moi, vraiment le plus pétaradant, le jackpot, c'est vraiment sortir de la matrice
voir visuellement les programmes, ah oui, tu les avais les lignes de code, chance, oui, les lignes de code, wow. Je dis même pas les programmes, les lignes de code informatique. Un peu comme Matrix, j'ai l'impression. Oui, complètement, wow. Voilà. Mais avec cette extraordinaire chose, c'est que je les vois prendre la forme de l'humain, par exemple, qui est face à moi. Je ne vois plus l'humain, je ne vois plus que des lignes de code qui dessinent la forme du corps. C'est complètement fou, quoi. Hein, ouais. Et tu étais informaticien avant? Oui, alors je connais. Donc tu connais, c'est pour ça que tu parles de programme. Oui, voilà, je connais une ligne. Donc tu es sorti de la matrice et tu as vu que tout était programmé. Complètement, que des lignes de code. Des lignes de code. Et ça a commencé avec la main, je crois, de mémoire, non? Ça a commencé avec la main, les jambes. Je suis rentré dans les jambes, en fait. Alors, oui. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Oui, c'était très drôle, ça. Parce qu'au début, tu fais une position de yoga. C'est ça. Et puis, je me masse un peu les jambes. C'est venu ça, voilà. Donc, je me massais un peu les jambes. Et puis, il y a une espèce de disparition des jambes à un moment. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? et alors, je vois tout d'un coup plus l'extérieur, mais je rentre dans une espèce de trou béant, comme si je rentrais à l'intérieur de la jambe. Et en fait, je ne vois plus que la lumière des lignes de code, en fait. Voilà. Je ne vois plus le bout du pied, puisque j'étais dans le sens descente, on va dire. Donc, je vois le pied qui est dessiné par des lignes de code. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai vu. J'ai dit, mais c'est complètement fou, ça. Et puis, donc, je prends du recul, je change de plan, et je vous vois avec Marc. Et je vous vois en ligne de code. Voilà, je vois en ligne de code, c'est complètement fou ça, c'est fou. Et donc là je dis, je reprends encore plus de hauteur. Et là du coup je sors complètement de la matrice et je vois les lignes de code un peu de la matrice, mais surtout vous, de dos, etc. C'est comment une ligne de code visuellement alors? C'est rigoureux, c'est vraiment les lignes de code d'un programme. Ouais. Il n'y a rien de différent. Par exemple, comme en basique, oui, if machin égale goto, truc, voilà, tout ça. Donc tu vois des lignes de code? Oui, je vois les lignes de code. Vraiment. Tu te rappelles du langage? C'était quoi comme langage? Non, si tu veux, c'était comme si je voyais les lignes du Monde, tu vois, le journal Le Monde. Il y avait un langage. C'est ça. Ah oui, vraiment. Il y avait des codes, il y avait un langage. Il y avait un langage qui était interprété. Voilà. Wow. Mais c'est ça, moi je vois les lignes de code. C'est comme Matrix en fait. Oui, vraiment. Okay. Simplement, ce qui est très drôle, c'est que la ligne, c'est comme si en fait tu l'écrivais sur une feuille de papier, puis la feuille de papier, je te la colle sur le visage, elle prend la vie. Puis après tu enlèves la feuille de papier. Okay. Donc tu n'as plus que les lignes de code. Comme un calque. Voilà, comme un calque. Voilà. Okay. Et moi je vois les lignes de code de ton front, de machin, de trucs, qui dessinent en fait ta forme en fait. Voilà. Wow. Donc ma forme, ce que je suis, en tant que je, entre que moi, est une construction. Absolument. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu aussi. Hein. Voilà, mais j'ai pas vu les lignes de code, mais j'ai eu l'info. Voilà, c'est ça. Que le jeu est construit. C'est ça. Donc je sors complètement du jeu, je vois le jeu, en fait, c'est ça. Tu vois le GEU. Et là, oui, GEU, tout à fait. Et donc là, c'est l'éclat de rire. Ah oui, t'as rigolé pendant 2 heures. De Michael, annoncé par Michael Umran Michael Ivanov. Hein, voilà, qui dit ça va tout finir dans un éclat de rire général. Mais oui. C'est ça qui m'est arrivé. Moi, alors ça, c'est une jouissance hallucinante parce qu'on s'aperçoit que tout est un jeu. C'est vraiment le jeu. C'est vrai que t'as rigolé pendant 2 heures. Et alors, du coup, voilà, parce que simultanément, on entend ce qui se passe dans la salle. Oui. Il y en a qui réagissent assis. Ah, je résiste, moi ça. Puis moi, je rigole. Ah, mais il résiste. Et pour moi, ça ne veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. C'est que de la rigolade, quoi. Voilà. Il joue le jeu, je résiste. Voilà. Il joue l'autre, il joue le jeu. Ah ben non, je résiste plus. Voilà. Et de tout. Mais tout est un jeu. Tout devient un jeu. Et alors on comprend que tout l'univers en fait est construit, c'est un jeu de la conscience en fait. Voilà. C'est la vision systémique du monde en absolument, fait. Absolument. Systémique, un système, quoi. Un système. Voilà, système. Et donc voilà, du coup la vie devient. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 2 heures quand tu vois ça alors? Parce que moi je me rappelle que tu rigolais, mais je sais pas ce que tu as fait. En fait, c'est-à-dire que je vois ça. Les visions, je pense que. Je m'y suis pas forcément attardé, c'était pas mon but, une fois que j'ai compris, si tu veux, voilà, ça crée les formes et tout ça. Mais après, je joue avec tous les mots que vous m'amenez en fait. Voilà, je vais entendre résistance et alors là, ça me met dans des grands éclats de rire. Tout est drôle Tout est drôle parce que voilà, il y a une telle compréhension
universelle du jeu, en fait, de l'envers du décor, mais tout est à rire, mais de façon absolument incroyable. Et tu jouais à bouger le corps et les mains. Oui, souvent, mais c'est ça. Un peu comme un mime. Oui, tu as fait parce que de temps en temps, je dis tiens, je vois ma main, puis il n'y a plus rien. Voilà. Enfin, c'était, oh, mais 3 heures à rire, mais tellement, totalement libéré de tout. C'est ça aussi, hein. Parce que, plus rien n'est très important. Mais non, c'est plus que du joke. Il n'y a plus que du joke. Voilà, c'est ça. Les gens qui se prennent au sérieux, ça n'a plus de sens. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Donc, tout est risible. Tout est risible. Voilà. Il n'y a plus aucun poids à rien. Tout ça, ce n'est qu'un jeu. Et puis, voilà. Pardon. Est-ce qu'il restait l'identité Pascal à ce moment-là ou pas? Je ne sais pas répondre précisément à la question. Je pense que non. Je pense que non, parce que je suis tellement au-delà, en tout cas, je ne l'apercevais plus, franchement. Ou alors juste pour jouer, ah tiens, il y a la main de Pascal, quoi, voilà. Mais c'était, non, c'est la dissolution totale. C'était au-delà de l'identité. C'est complètement au-delà de l'identité, je pense. C'est logique. Oui, d'autant que, là, je me dis, oui, j'entends, je résiste, voilà. Et là, je dis je. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. Il y a je. Ah oui, je peux je, mais je peux ne pas je. Voilà. Tu m'avais dit je peux ne pas je. Et ne pas je. Non je, tu m'avais dit même non je. Il y a je, mais il y a aussi non je. Moi j'ai appelé ça le non soi. Oui, c'est ça. Le je c'est le soi, mais aussi le non soi. On sent qu'il n'y a plus rien là. Dans un environnement de non soi quand même. Oui, complet. Voilà. Mais il n'y a plus rien, mais tout est jouissif, tout est jouissance, tout est émerveillement, parce que c'est un beau jeu. Donc tu as été propulsé là-dedans en 30-45 minutes. Oui, c'est ça. Rapidement. Il me semble que c'est la 2e séance, mais je ne sais plus, peu importe, mais c'est tellement venu vite et puis absolument incroyable. Moi, je veux y retourner. Ben oui, tout est construit, notre corps est construit. Alors tu m'as dit un truc vachement important. En fait, comme rien n'existe et que tout est fabriqué, construit, programmé, ce qui existe, c'est les sensations. Oui. Tu pourrais nous en parler un peu parce que ça m'a vraiment intéressé. Les perceptions. Les perceptions par la conscience. Les sensations. Nous sommes une perception finalement. Alors c'est ça, c'est-à-dire alors l'explication est un peu plus venue, on va dire, dans la dernière, avec la dernière technologie. C'est qu'en fait, la conscience perçoit. Et on va dire que l'entité porte son attention quelque part. Là, il y a une décision. Donc l'identité. Ou la conscience identitaire. Oui, la conscience identitaire, si tu veux. Voilà, une identification à une personne, après, va poser la conscience, focaliser finalement la conscience. Oui, c'est-à-dire que, on va dire, voilà, la personne, l'identité va porter son attention sur un endroit du corps. Donc en fait, à ce moment-là, la conscience se concentre sur les perceptions de cet endroit, par exemple, de cette partie. Par exemple, le pied. Voilà. Je vais dans mon pied, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je porte mon attention sur les perceptions du pied. Oui, mais il n'y a pas de pied, et donc comment ça marche? Alors, justement, c'est-à-dire que, là, du coup, s'il y a perception, c'est que donc je construis dans la conscience la perception, et donc je construis le pied qui est la somme des perceptions. Donc la somme des perceptions crée la forme, puisque tu sens, il y a une grosse réalisation. La somme des perceptions, des perceptions crée la forme. Parce qu'on a toujours l'impression, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était le contraire, que j'ai un pied et que je peux ressentir mon pied. Voilà, mais non. Tu me dis c'est le contraire, non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai des perceptions à gauche, à droite, tu me dis ah tiens, je crée le doigt. Crée le pied. Autrement dit, quand je ferme les yeux, mon corps disparaît. Oui. Je pleure là. Ah là, grosse émotion, et ceux qui nous entendent, ça doit être pareil. Si je ferme les yeux, ça c'est Shiva dans l'hindouisme, on le dit. Shiva ferme les yeux, l'univers disparaît, mais comme nous sommes Shiva, donc je ferme les yeux, je disparais. D'ailleurs, c'est vrai que je vois plus rien. Et donc mes perceptions des mains ou des pieds fait que c'est ça la Donc tu vois plus rien. Tu te dis je vais m'occuper de la main. Alors donc je m'occupe de la main. Et donc qu'est-ce qui se passe? Je porte mon attention sur ce qu'on appelle la main. Et donc la conscience va créer les perceptions, plus ou moins fines selon les gens, mais peu importe, suffisamment. Et par exemple, je dis je me concentre sur le petit doigt. Hop. Donc les perceptions du petit doigt, il y a des perceptions à gauche, à droite, dessus, dessous. Ok. Donc en fait, il y a donc un programme
qui va créer la perception visuelle en plus de la perception perception tactile. Visuelle est aussi un programme. Voilà, il y a la perception sensorielle, sensorielle au niveau. Et la perception visuelle. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi moi je vois ta main alors si tu fermes les yeux? Tu as eu une idée Parce que toi, t'es moi. Je me connecte à ton système en fait, j'imagine. Et oui, toi, t'es moi. Donc, comme on a la même conscience universelle et qu'on joue ensemble, et ben, moi, j'ai besoin de voir une certaine image d'un Atman, mais c'est la mienne. Alors du coup, si ce que tu dis est vrai, je reçois en canalisation un truc. Si nous fermons les yeux tous les deux, en théorie nous devrions disparaître. Ah, ben, nous disparaissons. Mais la caméra va nous filmer quand même, j'imagine. Ben oui, mais alors fermons les yeux tous les deux. Voilà, et on verra s'il y a quelque chose sur la caméra. C'est ce qui se passe. S'il n'y a plus rien sur la caméra, c'est que... Moi, on va dire que si j'enlève mes perceptions énergétiques, je n'ai aucune perception de toi. Donc tu n'existes pas. Si ce n'est que voilà, j'ai une perception auditive qui me dit il y a peut-être un truc ici. Mais sinon rien. Voilà. Mais pourquoi sur la caméra, j'imagine qu'on est encore alors qu'on ferme les yeux tous les deux? Ouh là je pleure. Là c'est la Parce vraie que question. Eux ont besoin. Qui ça eux? Bah, ceux qui vont regarder la vidéo. Ouais. Ouais, mais techniquement, c'est-à-dire qu'il y a c'est la même conscience. C'est la même il y a un programme qui nous filme même quand on ferme les yeux. Bah oui. Parce qu'en théorie, c'est l'histoire en physique quantique. L'arbre tombe, si personne n'est là dans la forêt pour entendre l'arbre qui tombe, en théorie, il n'y a pas de son. C'est la physique quantique qui dit ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas un physicien quantique. Tout à fait. Donc en théorie, ça rejoint la physique quantique, ce que tu dis, que si nous fermons les yeux tous les deux, en théorie, nous disparaissons physiquement. Tout à fait. Enfin, mais comme ceux qui regardent, comme ceux qui regardent la vidéo. Donc il faudrait que personne ne regarde. Il ne faudrait pas qu'il y ait la caméra. Absolument. C'est malin. Ça me donne des idées d'expérience. Donc il n'y aurait pas de caméra, on disparaîtrait physiquement. Mais quelqu'un pourrait nous voir peut-être quand même. Si quelqu'un rentre dans le champ de présence, il y a un programme qui dit bah non, on va quand même les retrouver là. Tu vois, si Marc vient nous voir, il va nous retrouver même si on ferme les yeux, non? Parce qu'il sait qu'on est là. Et donc ça le rassure, il va nous créer. C'est un peu comme l'autruche, tu vois, l'autruche met la tête dans le sable pour plus voir la peur. Mais c'est un peu ça quoi, s'il ferme les yeux, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est quand même super intéressant ton histoire. C'est magnifique. Parce que ça rejoint quand même des choses scientifiques. Tout à fait. Je te regarde, donc je te modifie en plus. Ah bon? Oui. Et oui, c'est ce qu'on dit, c'est celui qui crée une expérience, un scientifique qui regarde au niveau physique quantique, te dit dès lors que tu regardes, tu modifies la personne. Alors, je te modifie peut-être pas ta forme, quoique énergétiquement j'ai forcément une influence. Peut-être c'est imperceptible, mais en revanche, je vais avoir de l'amour qui va t'arriver, je vais avoir de la lumière qui t'illumine, enfin bref, toutes sortes de choses que de toute façon notre corps émane. Alors pour résumer, c'est la perception qui crée la forme. Donc ça c'est vraiment très important parce que même les plus grands philosophes l'ont pas vraiment défini comme ça. Donc c'est la conscience, ceux qui nous regardent, c'est toujours la conscience qui crée de toute façon. Et donc c'est la conscience qui, compte tenu des perceptions qu'elle a, va créer la forme. Mais c'est pas la forme et ensuite la perception. C'est ça que tu as vu, c'est la perception et après la forme. Autrement dit, à quoi ça sert d'aller dans son corps, de ressentir les pieds, tu sais, quand on fait dans les méditations, mes jambes sont mes racines, j'imagine. Si je ne vais pas dans mes pieds, c'est comme si j'avais pas de pieds finalement. Absolument. Et du coup, j'ai l'impression que ça pose des problèmes d'ancrage et des problèmes techniques de ne pas avoir de pieds finalement. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, je pense que c'est un autre sujet, mais c'est sûrement lié, ça n'y a pas de doute. Ah ouais, c'est lié, bah oui. C'est comme s'il y avait une espèce d'optimisation où je ne crée pas un truc qui sert à rien. Je ressens ça dans ce que tu dis. C'est-à-dire que mais pourquoi percevoir sur une forme si je ne perçois rien, que j'enlève la forme? Si tu as envie de percevoir ta main, c'est souvent que tu vas faire quelque chose avec. Exactement. Voilà. Parce que tu dis je me concentre sur la main, tu as oublié que tu avais un bassin, tu as oublié que du coup tu vas peut-être avoir quelques sensations ailleurs, mais jamais de tout. Alors c'est vrai, tu m'as dit que l'ensemble du corps avait disparu, tu n'étais plus que la main. Oui. Parce que tu avais mis toute la surtout dans la main. En fait, quand je suis rentré dans les pieds tout au début, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus rien derrière. C'est incroyable. C'est-à-dire que si tu es dans les pieds, le reste disparaît. C'est ça. C'est incroyable ton histoire. C'est vraiment ça. C'était vraiment le trou béant, je ne voyais plus que les pieds. Du coup, je rentre dans le pied, puis là, je ne vois plus que le programme. C'était génial à vivre, ça a été... Et je me vois dire, mais c'est quoi ça? Et puis pouf, la réponse elle arrive. Beaucoup
de méditants dans l'hindouisme et dans toutes les traditions d'ailleurs spirituelles qui disent soyez dans votre corps, soyez dans votre corps, soyez dans votre corps tout le temps. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais avec ce que tu dis finalement, ça crée un peu du sens. Aller dans son corps, c'est pour vivre le corps et finalement c'est pour exister. C'est pour exister. Sinon, je n'existe pas si je ne suis pas dans mon corps. À la rigueur, le mot existence, on peut discuter. Mais c'est pour goûter le jeu. L'existence de ce programme-là. Goûter le jeu. Pour moi, on vient jouer et goûter. Oui, pour exister en tant que programme dans le corps. Je suis précis maintenant parce qu'effectivement, tu as aussi perçu que je n'existe pas. Voilà, on s'en fout. Mais goûter, jouer, c'est pour moi, c'est ça le sens de la vie. Goûter le jeu. Donc, d'ailleurs, j'ai des choses qui m'ont tourné dans la tête depuis, c'est je viens à la fois goûter le jeu et jouer à goûter. Donc c'est tout est le jeu. Et donc ça rejoint ce que je dis souvent concernant moi j'appelle ça la jouissance. Toi tu appelles ça goûter, mais c'est un peu pareil. C'est je suis venu jouir de la vie. Et donc tu dis la même chose, je suis venu goûter la vie. Ceux qui ne sont pas dans le goût ou dans la jouissance de la vie, et ça n'a rien de sexuel, c'est la jouissance dans tous les sens, ça sert à rien de venir en fait. Parce que je ne vis pas, et là tu vas plus loin, tu dis je n'existe pas tant que je ne jouis pas. C'est un peu. En tout cas, il y avait, je pense, donc le jeu de l'existence. Je jouis donc je suis en fait. C'est marrant. Je goûte donc je suis de Pascal, la citation de Pascal. Tout à fait. Je goûte donc je suis. Mais moi, je viens jouer le jeu. Et je trouve ça bon parce qu'on peut goûter en jouant ou jouer en goûtant. C'est quelque chose qui est génial, quoi. La vie doit être un jeu, et doit être du goût. Mais c'est comme si on avait oublié pourquoi nous étions venus sur Terre finalement. Absolument. Parce qu'en fait, avec tout le film de la vie, nous avons oublié la jouissance, l'ancrage, le corps physique. On a tellement cru au jeu. Nous avons tellement cru au jeu. Que du coup, on s'est pris au jeu. Mais il y a un truc par rapport à la tête. Beaucoup d'entre nous, dans notre civilisation, sont plus dans la tête que dans le corps. Mais est-ce que finalement, ils n'oublient pas de goûter et de jouer? C'est ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est un monde virtuel, la tête. Mais il n'y a rien, c'est d'autres programmes. Ça sert, on va dire, à organiser la journée, mais c'est d'autres programmes. C'est pas là que ça se passe. Non. Et c'est là où tu rejoins le tantra. Puisque quand tu nous as fait la structure humaine où chacun se touchait en présence, nous sommes revenus aux sensations et ça relie ton expérience. Tu me demandais pourquoi j'ai fait cette expérience avec les plantes sacrées, pour me rappeler pourquoi les structures humaines, pourquoi aller dans le corps. En plus, tu as reçu, là tu peux nous l'annoncer, une révélation sur ton futur, que tu vas faire des spectacles. Et donc, il y aura un côté corporel là-dedans. Complètement. Comment ça s'est passé, cette réalisation? Je pense progressivement, puisque on va dire, je faisais déjà des structures, on va dire, psycho-énergétiques depuis 4-5 ans. Ça se faisait à travers moi. Dans l'abandon total, c'est-à-dire que moi je décide rien, et puis ça se fait à travers moi. Et on a vu au cours de ce stage, mais ça avait commencé un peu à Saint-Nexence, c'est qu'il y a un moment où, comme dans tes méditations, tu nous faisais pas mal danser, je dansais dans l'être. Voilà. L'être dansait à travers moi, mais c'était encore très, c'est beau. Très j'ai un titre, la danse subtil. de l'absolu. Voilà. Oui, joli. Que je reçois, la danse de l'absolu. Très bien. Très bien. Et donc, voilà, ce qui s'est vraiment concrétisé, on va dire, ici en Costa Rica, c'est que l'être a complètement possédé le corps. Enfin, il est déjà là, mais j'ai encore plus abandonné. 90% d'absolu, 10% de relatif. C'est l'effet des plantes sacrées. C'est ça. C'est-à-dire que quelque part, je me suis autorisé à aller beaucoup plus profond dans la danse et laisser l'être complètement œuvrer à travers le corps, être dans le corps. Voilà, oui, je pleure. Je me suis abandonné à l'être qui a décidé d'être pleinement le corps. Voilà, c'est ça. Toujours plus profond, toujours plus profond. Et je dois remercier Carl et Marie, parce qu'avant, entre Saint-Nexence et Costa Rica, je les ai beaucoup écoutés, parce que justement, à chaque fois, on travaille le corps, on rentre dans le corps, l'être doit pénétrer plus profond, et je le disais, plus profond. Et du coup, Costa Rica, clac, la danse est vraiment rentrée beaucoup plus déliée. Le corps s'est délié complètement et s'est libéré complètement à l'être.
quand je faisais des structures psycho-énergétiques, j'étais debout, je tournais, je bougeais, mais voilà, je n'étais pas quand même dans la danse. Hein. Ça a monté d'un niveau. C'est comme si ça avait amplifié ton évolution dite spirituelle, j'ai l'impression, les plantes sacrées. C'est un peu ça. Oui. Comme une amplification. Oui, aussi, on peut à la fois amplification et libération. Hein, parce qu'on libère, on a quand même fait beaucoup de libération de programmes. Et du coup, ça donne finalement de la liberté au corps. D'accord. Et du coup, le corps se délie. Et du coup, son expression devient plus fluide. En fait, c'est ça qui se passe, je pense. Comment tu as trouvé d'ailleurs la libération des programmes en étant dans l'absolu sous plante sacrée par rapport au système qu'on fait habituellement juste en méditation simple? Beaucoup plus puissante en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part on y est déjà, mais pouf, ça part beaucoup plus dans une liberté beaucoup plus importante finalement. Combien de fois plus puissant d'après toi? T'as une idée? Un truc comme ça au pif? Ouais, je dirais 100 ou au moins 100 fois plus puissante. Voilà, c'est au-delà. Donc quand on est dans le non-soi total, je veux dire, quelle est la puissance qu'il faut pour ça? Ça n'a pas de bonne importance, mais... parce que chacun donnait des feuilles avec la liste des trucs à déprogrammer, avant les cérémonies, puis après je faisais en fin de cérémonie. Donc quand on dit je libère du programme, relatif à telle résistance, j'imagine chacun je me libère, en état modifié de conscience, en étant sous plante sacrée dans l'absolu, c'est 100 fois plus rapide, plus puissant, qu'au moins... Et puis on se sent léger, vraiment, on se sent plus léger. Et puis c'est parti, mais c'est parti, il n'y a aucun doute. C'est parti en vrai. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu les programmes partir peut-être? Non, ça j'ai pas vu, mais le corps le ressent. Je sens vraiment. Quel rapport entre le programme et le corps? Les programmes sont dans le corps? Mais c'est ce que je te dis, c'est que en fait c'est la forme du corps et donc les programmes de résistance comme les autres, je pense. J'ai peur des plantes sacrées, admettons, ou j'ai peur des araignées. C'est un programme qui est dans le corps. Non. Ah, c'est pour ça que. Est-ce que on est bien d'accord qu'on a, en tout cas certaines théories disent qu'on a plusieurs corps éthériques, etc. Lequel, peu importe. Ouais, peu importe. D'accord, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça a délié le mien, ça a donné de la fluidité à tout niveau, qui a permis l'expression artistique qui arrive, qui est disponible maintenant encore. Plus je me déprogramme, quels que soient les programmes, peur des femmes, peur de l'amour, peur de m'abandonner, ça va avoir une incidence dans le corps physique. Sur la souplesse du corps. C'est pour ça qu'on fait du yoga d'ailleurs. Je reçois le message en direct. On fait du yoga, pas seulement pour le corps, mais aussi pour se libérer des programmes. D'ailleurs, beaucoup de gens pleuraient pendant le yoga à Saint-Nexan. Et d'ailleurs, j'ai eu la confirmation, tu vois, dans une autre séance, c'est que j'étais dans l'étude des jouissances du corps, et à un moment, ça me fait étudier un inconfort. J'avais une espèce de tension dans la hanche. Et comme par hasard, l'être me fait pencher de ce côté-là. Et là, donc, je peux dire que c'est un petit peu désagréable. Oui, parce que tu étais dans l'inconfort. Pas dans la souffrance, mais dans l'inconfort. Et vis l'inconfort. Il me fait bouger pour aller dans l'inconfort. Et puis, faut maintenir là. Pascal, il a envie de. Il y avait des programmes qui voulaient pas. Voilà, oui, je vois bien. Dans l'inconfort. C'est ça. Pascal, j'aimerais bien changer de position là. Non. Et puis on rentre encore plus profond, Qui ne veulent pas. Qui veulent pas, voilà. Je me libère des programmes qui ne veulent pas aller dans l'inconfort. C'est ça. Et donc, je rentre quand même. Finalement, j'accepte. Je m'abandonne. Je sais bien que j'ai appris à m'abandonner. Donc, je m'abandonne à cet inconfort. Ça reste un inconfort. C'est pas une douleur. Donc ça va. Et donc, plus j'y rentre, plus je vois en fait qu'au bout d'un certain temps, c'est pas long, on va dire 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, l'inconfort s'efface. Exactement. Comme l'automassage du dimanche. L'automassage du dimanche, là, quand j'ai une douleur, je masse de façon circulaire, ça s'en va en 3 secondes. Donc c'est vraiment ça. Donc ça veut vraiment dire que le programme est dans le corps. Et que je peux l'effacer par un simple massage ou un mouvement circulaire du pouce. C'est incroyable. Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu sais quel programme t'as enlevé dans la hanche? Ah non, mais tu aurais pu demander. Moi je suis dans un tel abandon que de toute façon, je ne demande pas. Puis après, de toute façon, après c'est parti, donc je m'en fous. C'est mon mode de fonctionnement à moi. Pourquoi il y a un lien entre les programmes et le corps? Ça, j'aimerais bien comprendre.
Mais pour moi, c'est la même réponse qu'on a discuté au début. C'est-à-dire il n'y a pas de corps, il n'y a que des programmes. Ah oui, pardon. Il n'y a que des programmes. C'est logique, l'informaticien revient, voilà. Le logicien revient. Il n'y a que des programmes qui dessinent la forme. Entre les programmes et le corps, c'est parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a que des programmes. Donc en fait, enlever les programmes égale modifier le corps. C'est-à-dire que parce que le corps est un programme. Okay. De toute façon, oui. Je fais le candide parce que ça permet moi d'intégrer. C'est bien pour ça que je voyais, quand je sortais de la matrice, que je vous voyais en ligne de code. Et c'est pour ça que les gens, souvent dans les stages à Saint-Nexent ou ici, ils sont un peu comme ça, fermés, avec des traumas, et après ils sont tout radieux dans le visage. Du coup, le visage s'est détendu. Oui, on voit ça tous les étés. Les gens qui viennent une semaine après, c'est plus les mêmes, 2 semaines après, c'est plus les mêmes. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être un programme source où le corps est dans son parfait état. Et puis après, il y a tout ce qu'on vient s'amuser à rajouter, parce que c'est un jeu de venir s'ajouter à rajouter. Blanche-Neige et les 7 nains, la sorcière. Oui, voilà, magnifique. Tronche, la sorcière, avec son bouton. C'est comme certaines personnes âgées, des fois, ils ont, parce qu'elles ont tout le poids de leur vie dans les programmes du corps, en fait. C'est magnifique. Mais qui peuvent aussi complètement rayonner dedans, ce qui est assez extraordinaire aussi. Mais donc, si je rayonne à l'intérieur, je rayonne sur le visage, comme beaucoup d'êtres éveillés qui rayonnent de lumière et qui rigole tout le temps. Absolument. Et ça explique cela aussi, tu vois. Ah, je suis content de faire des liens, gratitude pour ce beau partage. Alors c'est vrai qu'on a fait des partages après chaque cérémonie. Absolument. On a fait ça en groupe, c'était fantastique. C'est très bon d'ailleurs, vraiment. Tous les 2 jours, débrief sur ce qui s'est passé. Ça prend le temps, on intègre, on revit, c'est vraiment chouette. On intègre. Comment tu as trouvé le rythme, une cérémonie, un jour de repos, un jour de cérémonie, un jour de repos, un jour de cérémonie, un jour de repos? Moi, je trouve que c'est absolument parfait. On pourrait croire que c'est trop, mais non, en fait, ça donne un rythme, un cycle. On a quand même dimanche et lundi où ça se calme. Oui. Voilà. Mais c'est quand ça même permet soutenu, aussi. C'est soutenu. C'est soutenu, mais c'est pas trop. Mais c'est pas trop. C'est pas trop. Non. Ça permet au corps de s'habituer à quelque part récupérer assez vite aussi, pas se laisser trop en disant je suis fatigué. Non. On est fatigué un peu la matinée. On reste tranquille. On va à gauche, à droite, à la plage s'il faut, etc. Et l'après-midi, on discute. On se remet tranquillement, voilà. Et puis on prépare la séance suivante. Et puis c'est un jour de repos et un jour de préparation, sachant que chacun peut dormir autant de temps qu'il veut, et qu'il n'y a pas de violence, c'est-à-dire que chacun s'en remet entre guillemets de la cérémonie de la veille, et se repose et se prépare. Comment tu as trouvé le breathwork aussi et le yoga, les 2 choses qui préparent parce que ça a été préparé le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de yogas qui sont venus, parce que je m'aperçois que il y en a d'autres, il y en a d'autres, ça tire un peu plus là, et ça va être intéressant. Il y a beaucoup plus de rythme, par exemple dans ceux de Marc, et je me suis dit, ceux-là, ils vont me faire du bien, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses assez extraordinaires aussi. Il y en a un où il nous a fait tourner juste comme ça, et puis ensuite mettre les mains devant le cœur et sentir, là, il y a une connexion véritable qui est un éclat de lumière entre le cœur et les mains, ça marche bien, qui a été absolument incroyable. Merci Marc. Pour moi, ça a été, c'était fou. Donc vraiment, il y a des découvertes à chaque yoga. Il y avait Alexis tout à fait. Aussi, yoga, il y avait toi. Oui, moi je fait ton yoga d'aïkido, tout à fait. C'était fantastique. C'est tout à fait autre chose, mais ça complète. Chacun peut amener son yoga. Oui. Et je pense que ça... Comme on résiste à des tas de choses tous différemment et les choses différentes, on a tous des corps différents, ça permet d'appréhender différentes choses pour les différentes personnes. Et je trouve que c'est bien de tourner. Donc ça, c'était chouette le yoga. Et le breathwork, c'est nouveau pour toi. Pour moi, complètement nouveau. Qui vient de Stanislas Grof, qui a écrit des livres là-dessus. Le breathwork, travail de respiration, qui permet d'avoir des effets un peu psychédéliques sans rien, juste avec de la respiration, c'est quand même incroyable. Très intéressant. Alors la première fois, un peu surpris, peut-être moins... je suis peut-être moins parti dans on pourrait dire le psychédélique, c'est-à-dire les perceptions du corps ne sont peut-être pas beaucoup modifiées, mais en revanche, ça a pas mal travaillé, peut-être les colères internes ou des choses plus... Ça a libéré des choses. Ça a libéré des choses, vraiment c'est très intéressant. Beaucoup de choses même. Et puis la deuxième, par contre, je suis beaucoup plus rentré dans un changement d'état de conscience. État modifié de conscience. Et voilà, clairement. Dans un état modifié de conscience, uniquement les respirations. Oui, complètement. Et là, du coup, je
suis allé chercher d'autres choses, on va dire, voilà, d'autres choses se sont libérées. Okay. Et vraiment, je ne connaissais pas, c'est vraiment un exercice très intéressant. Ah, oui. Et préalable à la séance, franchement, c'est de bonne durée, c'est-à-dire que ça permet vraiment de sortir des choses sans être totalement fatigué, parce qu'il faut être en bonne forme pour la séance. Mais non, c'était vraiment parfait au niveau timing, au niveau temps de récupération. Qu'est-ce que tu penses d'Aldo qui dit en fait c'est un stage d'éveil et de transformation qui utilise les plantes comme un outil et pas autre chose. Et plein d'autres choses. Plein d'autres choses, voilà, plein d'outils. Comme le breathwork, le yoga, les plantes, il y a plein de choses en fait. Oui, moi je suis arrivé avec le PRK1U, voilà. Mais chacun amène des choses et puis l'énergie de chacun joue. On voit les échanges entre tous évoluent en fonction des séances. Ah oui, c'est ça. C'est pas Marc et Sébastien, c'est tout le monde qui apporte à tout le monde. Pour libérer soit la femme sacrée grâce à Tylor, la relation à la femme pour les femmes qui étaient là. Ça permet, à vrai dire que le groupe se fluidifie parce que vous maintenez un cap, parce que vous êtes toujours là pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous aimer au moment où on est un peu dans des phases délicates, si on a besoin d'être rassuré, voilà. Et cette présence-là fait que du coup le groupe se met à échanger, à être fluide, à découvrir les expériences de l'autre, qui sont toujours enrichissantes pour soi. Voilà. Et voilà, c'est vraiment, et chacun a son rôle en plus, parce qu'on voit dans les jeux de danse qu'on fait, dans les jeux de mouvement, etc., que l'autre représente quelque chose pour soi-même qui est un apport. Le rôle de la mère, le lendemain ça va être le rôle de la fille, je ne sais pas quoi, de la déesse, du féminin sacré, et puis inversement, voilà. L'homme va être celui qui va ancrer, Et donc voilà, chacune des personnes va jouer ces rôles-là selon nos besoins du moment, du jour. Et ça, c'est drôlement utile, c'est magnifique à voir. Un peu comme les constellations familiales. Absolument, absolument. Est-ce que je peux dire que quand tout le monde va dans l'absolu, avec les plantes sacrées, du coup, il y a une perfection qui s'installe dans la pièce. Oui, mais complètement. Parce que c'est la perfection de l'absolu. Oui. L'absolu égale la perfection. On l'a vécu, on a eu des messages différents. Quand de temps en temps, moi, je faisais des danses, etc. Puis tout d'un coup, il y a des messages qui tombent. Et puis, ça rayonne sur les autres. Et puis, on s'aperçoit que, tiens, il y a un petit groupe qui fait un espèce de satsang. Et puis, moi, ça démarre une structure énergétique qui est liée au satsang. Enfin, c'est fou, la création de l'être, elle tient compte de tout le monde dans la pièce. Oui, l'absolu a joué avec nous. Complètement. Parce que nous étions tous en abandon à l'absolu. C'était magnifique. Et donc c'était une œuvre en soi finalement. Une cérémonie chamanique est une œuvre. Absolument. C'est beau. Et en plus, voilà, la création de la structure psycho-énergétique à deux, avec Alexis. Qui précède ta formidable méditation de dimanche. Ah oui. C'était. Celle où j'ai pleuré beaucoup. T'as pleuré, voilà. Ah oui, la saison 5, épisode 1. Voilà, tout à fait. Tu les vois. C'était incroyable, quoi. Voilà, ah oui, toi tu l'as vécu aussi dans la salle à côté. Ouais, dans la salle à côté. Mon être est tombé amoureux de ma personnalité. Et ça a été. Je le vis encore. L'absolu est tombé amoureux du relatif. C'est ce qu'on avait fait il y a 3 semaines dans une méditation. C'est ça. Mais avec comme je disais, ce côté matriciel qui finalement tombe amoureux aussi de l'être. Voilà. C'est indissociable. Maintenant, ce n'est plus que un. Voilà. Et c'est beau. En fait, ça a de drôle parce que je l'ai perçu depuis le début que ça ferait un. Parce que j'avais besoin, tu vois. J'ai perçu depuis le début que ça ferait un. Oui. Parce que, de Pascal. Voilà, intéressant. Je résistais d'une certaine façon à prendre un deuxième. Oui, Pascal résistait à prendre un deuxième prénom, on va dire. Voilà. Un nom pour l'absolu. Un nom pour l'absolu. Alors j'en avais trouvé un, puis ça repartait, puis j'en trouvais un autre, puis ça repartait. Et je me dis, j'y crois, j'ai besoin de ça, mais en même temps, c'est pas là où je vais. C'est pas là où je vais. Voilà. Donc j'avais besoin de le jouer un petit peu de temps en temps. Donc en fait, je me parlais de Pascal à la troisième personne pour bien distinguer qu'est-ce que la personnalité, l'ego, qu'on appelle matriciel, que tu appelles relatif, peu importe tout ça. Voilà. Cet aspect qui est, on va dire, administratif, et puis mais qui est toutes nos caractéristiques aussi, magnifiques.
de l'être, parce qu'il faut bien comprendre l'être, l'absolu, etc. Mais une fois que l'un tombe amoureux de l'autre, ça fait plus qu'un. Eh oui. Donc je n'ai besoin que de Pascal, quelque part, qui est tout. Voilà, qui est tout. Ah oui, donc tu as fusionné l'absolu et le relatif. Mais oui, parce que pour moi, en plus, moi j'ai ce prénom absolument unique. Je n'ai que un prénom. C'est Pascal. Et le nom est et pas mal non plus. Voilà, je m'appelle Lacroix, c'est un truc de dingue. J'ai vu ça l'autre jour. Donc je suis l'agneau de la résurrection. La croix, c'est c'est vraiment vertical, horizontalité, truc. Le centre au milieu de la croix. Donc c'est tellement fort. En plus, moi j'ai bossé énormément sur les aspects de la résurrection au niveau Grabovoi. Donc pour moi, ce prénom, c'est inimaginable que je le change. Pascal. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Pascal? Parce que pour moi, c'est Pâques. C'est l'agneau de la résurrection. D'accord, voilà, pas de souci. Religieuse. C'est Pâques. Et qu'est-ce qui se passe à Pâques? C'est la résurrection. C'est la résurrection. J'ai pas fait mon catéchisme, pas de souci, non, mais pas de problème. Voilà. Catholique, moi. Voilà. Et donc, c'est ça. La résurrection. Donc, moi, je veux dire. Et la croix, voilà. Donc c'est la fusion d'absolu du relatif. Absolument. Donc tu as vécu la résurrection pendant ton stage au Costa Rica finalement. C'est ça. Wow. C'est la résurrection à la fois de l'être finalement dans le corps et à la fois finalement la résurrection du relatif à l'être. Wow. C'est génial. Ah bah c'est pas rien quand même. Non. J'avais pas compris ça. Grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous tous, voilà. Grâce à nous. Voilà, absolument. Dis donc, il y a l'expérience. Oui. Et ça, combien de cérémonies en tout? Écoute, ça fait 3 par semaine à peu près. 3 par semaine, c'est ça. Donc 8, 9. Wow. Mais quand même, le fou rire à la deuxième. Oui. Donc on va dire déjà la réalisation du soi et du non-soi dans un fou rire. Oui, très rapidement, réalisation du soi et du non-soi. Je crois que 60% des gens, c'est beaucoup, ont réalisé le soi et le non-soi. Et toi, tu as en plus eu la résurrection. Oui. Et ça, moi, je ne l'ai pas eu encore celle-là. Donc, mais c'est bien que tu nous en parles, parce que ça va donner des idées. Un jour... c'est à la fois, c'est drôle, parce que je tombe amoureux, qui devient une résurrection. Alors ça, je l'ai fait. Tomber amoureux du relatif, je l'ai fait il y a 3 semaines. Pour moi, ça a ce sens-là. Ah, c'est ça. C'est lié à ça. Ah, bah voilà, oui. Et voilà, Alexis, chouette. Gratitude. On termine, on a bientôt fini. Gratitude. Donc, voilà. Ok. Ah oui, c'est dépassé, les 30 minutes. C'est tellement passionnant. Pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc ça, c'est les grosses réalisations. C'est le plus important, c'est à quoi ça sert, c'est pour faire des réalisations. Et qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Donc je vais aller clairement tu vas changer de exprimer. Métier. Tu vas avoir un deuxième métier. Oui, je vais avoir un deuxième. Voilà. Ça change toute ta vie en fait. C'est ça, complètement. Ça va juste changer tout. Alors j'ai toujours eu un petit côté artistique, mais alors là, ça on change de. L'artiste est venu en premier plan, quoi. On change de niveau, c'est clair. Wow. Donc c'est ça, c'est l'être qui vient s'exprimer à la fois artistiquement et vocalement, on va dire. Sur les scènes qu'il voudra bien choisir. On verra. Gratitude pour ce magnifique partage. Merci. Moi, je vais faire des interviews de toutes celles et ceux qui ont vécu les stages. Parce que c'est là où nous pouvons voir à quoi ça sert, et pourquoi c'est important. Parce que ça change la vie. Et même encore plus que Saint-Nexent finalement. Parce qu'il y a l'absolu qui est là. Comme si c'était pas possible de ne pas vivre l'absolu dans les cérémonies plantes sacrées, puisque c'est un amplificateur, donc quand je monte le volume, ça marche formidablement. Avec les plantes, voilà. Vous êtes deux experts magnifiques et je suis content de vous avoir créé. Oui, 500 cérémonies et Marc Mille, nous avons tracé le chemin pour que les autres puissent suivre notre chemin qu'on connaît bien avec Marc. Il n'y a pas d'inconnu, si tu veux, il n'y a pas... Alors évidemment, personne ne sait ce qui va se passer pour chacun, mais par contre c'est très cadré, c'est très sécurisé. C'est pour ça que les gens peuvent s'abandonner. Et puis on a vu dans le groupe, ça se passait vraiment bien. Tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Tout le monde repart transformé et vraiment heureux de ce séminaire. Du choix. C'est clair. Merci beaucoup, on va dire merci à ceux et ceux qui nous ont vus. Voilà. Pour une vidéo pas trop longue. Gratitude, mais on pourrait parler pendant 4 heures. Oui, c'est clair. Plein de choses à voir. Je t'aime. Voilà pour les stages de plantes sacrées au Costa Rica. À bientôt. Ceux qui veulent, il y a un lien en descriptif de vidéo. Exactement. À bientôt, bisous. Namasté. Et bon éveil. Bonne sortie de matrice. On vous le souhaite à tous. Voilà. Vraiment. De la matrice. Venez avec nous de l'autre côté, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa. À bientôt. Gratitude.
Merci. Et mettez en commentaire comment vous avez vécu cette vidéo et qu'est-ce que ça vous a fait. Moi j'ai pleuré à plusieurs reprises à l'intérieur. Moi ça m'a fait beaucoup d'émotions. Donc dites ce que vous avez ressenti. Et puis n'hésitez pas à cliquer dans le lien descriptif pour avoir plus d'infos. Et puis n'hésitez pas à nous contacter aussi pour avoir plus d'infos. À bientôt. Bisous.